Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver en direct de Millipol, Salon international de la sécurité des États. Et donc sur notre plateau télé continue l'actualité. On va revenir sur la thématique notamment de la sécurité maritime au sens large et revenir sur un certain nombre de dimensions et d'actions qui se passent ici sur le sol français. Et nous avons pour cela le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Gilles Boisdevézy. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes préfet maritime de la Méditerranée. On évoque donc évidemment avec vous cette thématique de la sécurité maritime au sens large. Quels sont les enjeux pour un pays comme la France aujourd'hui ? Alors les enjeux sont très variés. Alors ça commence, si on parle de sauvetage et de sécurité en mer, par le fait d'avoir des unités de plus en plus grandes, que ce soit les bâtiments de croisière, les ferries, les porte-containers, et qui vont nécessiter, en cas d'événement de mer, de dimensionner des moyens de plus en plus importants. Et aussi, on aura l'occasion d'en reparler, de travailler avec nos partenaires internationaux. Ensuite, c'est les trafics. Les trafics sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, le trafic de drogue, notamment, submerge l'Europe et arrive en grande partie, notamment pour ce qui concerne la cocaïne, par voie maritime depuis l'Amérique du Sud. Donc c'est aussi un enjeu important aujourd'hui de sécurité maritime. Et puis, plus près de nous, sur le côtier, on va voir les deux extrémités du spectre, je dirais. À la fois, pour commencer par le côté le plus léger, les loisirs nautiques, avec aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont le souhait de profiter des loisirs en mer, mais avec souvent très peu d'expérience maritime et donc de plus en plus de problèmes d'accidents par méconnaissance, manque de préparation. Donc on a un gros volet, comme ça a été fait il y a quelques années avec la sécurité routière, qui a fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser les Français aux risques et essayer de faire diminuer le risque, les accidents. On a aujourd'hui un très gros volet de sécurité maritime pour vraiment faire prendre conscience à nos concitoyens des risques en mer et lutter contre ce phénomène croissant de noyades et d'accidents. Et puis, sur l'autre côté du spectre, c'est avec le rapprochement des menaces, le monde incertain dans lequel on évolue, et de plus en plus sur nos installations vitales qui sont sur le littoral, des menaces fortes de la part de compétiteurs ou d'acteurs terroristes. Alors vous l'avez évoqué, un spectre de missions finalement assez large. Je vous propose peut-être que l'on revienne sur une dimension, celle du sauvetage en particulier, qui évidemment est au cœur de vos missions et qui suscite un certain nombre d'exercices, de pratiques, évidemment en coopération avec différentes unités de la France, mais aussi évidemment européennes. Et donc le bassin méditerranéen, évidemment, amène un certain nombre de coopérations. On va y revenir. Peut-être revenir dans un premier temps sur l'actualité et donc le mois d'octobre, puisque vous avez conduit un exercice SAR-Médoc en Haute-Corse. C'était donc en octobre dernier. De quoi s'agissait-il ? Quels sont les enseignements que vous tirez de cet exercice ? Donc cet exercice était un exercice de crash aérien qui ensuite mobilisait l'ensemble des administrations, à la fois pour secourir les personnes en mer, puis pour ensuite les faire prendre en compte par la chaîne médicale à terre. Donc une articulation entre d'une part la préfecture maritime, dont je suis responsable, et puis également le préfet de Haute-Corse, qui a la responsabilité de l'ensemble des secours à terre. Donc comme vous l'avez évoqué, beaucoup d'administrations concernées, que ce soit les moyens militaires, armée de l'air, marine, les moyens de la gendarmerie, des douanes, de la sécurité civile, de la protection civile, et de l'ensemble des services médicaux des différentes chaînes. Bien évidemment aussi le port de Bastia qui était impliqué, mais on a également besoin de compter sur, pour aller le plus vite possible et être le plus efficace, sur nos partenaires internationaux. Donc en l'occurrence, là on est à proximité de l'Italie, et c'est donc avec les Italiens on va déclencher nos accords qu'on a avec l'Italie. Donc il y a un accord global SAR-Médoc qui comprend la France, l'Espagne et l'Italie. Et puis là, dans ce cas particulier, on était sur son volet bilatéral franco-italien, qui s'articule aussi dans le cadre d'une pollution, parce que parfois quand on a un accident en mer, on a également une pollution associée. On a un accord de protection de l'environnement avec les Italiens qui s'appelle RAMOGE et qui va nous permettre de coopérer en matière de lutte contre la pollution. Et si on parle de nos partenaires espagnols, on a, outre le plan SAR-Médoc que vous évoquiez, on a également un accord Lyon-Plan qui a vocation à coopérer avec l'Espagne en matière de sauvetage et de lutte anti-pollution. Et puis enfin, avec les pays de la rive sud, c'est un accord plus global dans le cadre du 5+5, où on a un volet sauvegarde maritime qui va nous permettre de nous coopérer à travers des exercices et puis ensuite en opérationnel
de pouvoir travailler ensemble en matière de sauvetage et de lutte anti-pollution. Et donc sur cet exercice en particulier, quels sont les enseignements que vous en tirez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en œuvre, peut-être de mettre en lumière pour améliorer vos process, améliorer vos axes de coopération, de communication ou d'intervention? Comme tout exercice, c'est nécessaire d'en faire très régulièrement parce que ça permet à l'ensemble des acteurs de se connaître et de mieux travailler ensemble. Comme vous l'évoquiez, assez souvent on peut avoir tendance à s'entraîner de façon basique en silo, et là c'est vraiment l'occasion que toutes les administrations notamment et également nos partenaires étrangers travaillent ensemble. Aujourd'hui, un des enseignements qu'on peut en tirer, c'est pas forcément un enseignement, mais c'est plutôt pour la suite, c'est de se dire, est-ce qu'on est suffisamment préparé? On voit la complexité à traiter un avion de 50 personnes, comme c'était le cas sur cet exercice. Est-ce qu'on est vraiment préparé demain à traiter un bâtiment de croisière sur lequel on a 3000 personnes, 2000 passagers, 1000 membres d'équipage, qui auraient un incendie, par exemple, entre la Sardaigne et les Baléares, et où il faudrait intervenir justement avec nos partenaires. Et on a sans doute besoin de continuer à travailler, d'abord peut-être par un exercice simulé, puis ensuite par un exercice réel, sur un incident majeur sur un bâtiment sur lequel on a beaucoup de personnes. On revient évidemment sur une actualité prégnante pour la France, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'est évidemment un événement sur lequel vous allez être engagé, pour lequel évidemment, là encore une fois, vous vous préparez et vous anticipez, vous vous servez de l'ensemble de ces exercices et de votre expertise évidemment. Il y a plusieurs grandes étapes au cœur de ces Jeux, dont évidemment la flamme, et c'est notamment l'une des étapes sur laquelle vous allez être particulièrement engagé? Alors pour la première fois dans l'histoire, la flamme va arriver par voie de mer depuis la Grèce. Elle va partir du Pirée et elle va arriver à Marseille le 8 mai. Et c'est très symbolique pour Marseille, puisque Marseille a été fondée par des Grecs qui sont arrivés par voie maritime. Donc le fait d'avoir la flamme qui arrive par la mer dans le Vieux-Port à Marseille est fortement symbolique. Mais surtout, il y a la volonté de Paris 2024 et des autorités françaises que ça soit vraiment l'événement qui lance la séquence des Jeux Olympiques en France. Donc ça va être un événement à forte médiatisation, très symbolique. La flamme donc va arriver depuis la Grèce à bord du Bélem, un très beau voilier ancien, un ancien capornier. Elle va arriver en rade de Marseille vers 11h et elle va passer toute la journée en fait en rade de Marseille, où elle va être accompagnée donc il va y avoir une grande parade navale avec beaucoup de bateaux qui vont accompagner, et on aura également un certain nombre de stands où les bateaux plus petits, par exemple les navires de rameurs, les joutes traditionnelles provençales ou des écoles de voile par exemple, qui pourront pas forcément accompagner la parade navale sur le plan d'eau, pourront être dans des ateliers qui vont être longés par le Bélem, et donc le but, c'est de pouvoir faire participer le plus de monde possible. Et on a également proposé à l'ensemble des participants qui vont être sur le plan d'eau de proposer des places s'ils peuvent embarquer des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un bateau ou d'être dans une association sportive qui leur permette d'aller sur le plan d'eau. L'idée, c'est justement de permettre au maximum de Marseillais, et au-delà des Marseillais, à l'ensemble de ceux qui le souhaiteront, de pouvoir effectivement participer à cette super parade navale qui va se terminer à 18h par l'entrée du Bélem avec la flamme dans le Vieux-Port de Marseille. Alors on l'a compris, un magnifique rendez-vous, et je crois que votre enthousiasme nous permet effectivement de mesurer cette ferveur qui va se dérouler en bord de Méditerranée lors de ce 8 mai, qui va effectivement, et vous l'avez rappelé, lancer cette belle séquence des Jeux Olympiques Paralympiques en France. Néanmoins, ça va nécessiter aussi des moyens pour permettre que cet événement soit extraordinaire. Et donc, en termes de sécurité, comment est-ce que vous êtes impliqué dans cette dimension, et tous les acteurs que vous citiez précédemment, parce que cette coopération, à ce moment-là, le 8 mai, va être absolument essentielle? On s'appuie sur ce qu'on a déjà mis en place. Comme vous le savez, Marseille va accueillir également les épreuves de voile, outre un certain nombre de matchs de foot. On a eu la chance d'avoir un test event pour préparer cette épreuve de voile qui s'est déroulée en juillet dernier à Marseille. Il y avait le même nombre, 300 athlètes qui étaient présents, c'est-à-dire le même nombre qu'on aura pour les JO. Et l'ensemble on est vraiment dans la configuration qu'on aura pour les JO. On avait l'ensemble des accompagnants, et donc on avait mis en place déjà un dispositif de sécurisation
j'avais pris un arrêté préfectoral qui interdisait un certain nombre de zones dans la rade de Marseille pour permettre les épreuves. Et donc un dispositif interadministration où on a les gendarmes, aussi bien la gendarmerie départementale que la gendarmerie maritime, la police municipale, la police nationale, les douanes, les agents des affaires maritimes, la marine nationale. Donc l'ensemble des administrations qui sont présentes sur le plan d'eau, chacun avec leurs compétences et sous ma coordination pour garantir la sécurité. Et ensuite, on a également pour l'aspect secours, les moyens notamment du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du SAMU 83 et du SAMU 13 qui sont associés pour, aux côtés des organisateurs, assurer les secours sur le plan d'eau. Donc tout ça, on l'a rodé pendant une semaine en juillet cette année. Et c'est un dispositif qui sera un peu similaire. Le parcours n'est pas le même, les emplacements ne sont pas exactement les mêmes, puisque pour la flamme, on sera également dans la rade nord de Marseille. Mais on va s'appuyer sur tout ce retour d'expérience qu'on a eu pendant les test events pour mettre en place notre dispositif. Alors on s'éloigne un petit peu des Jeux Olympiques et on revient dans le contexte international, mondial, et on voit notamment la question du réarmement naval qui s'opère au niveau mondial. Est-ce que cela a des implications aujourd'hui sur l'adaptation ou possiblement l'évolution des missions qui vous sont confiées aujourd'hui ? Alors la compétence du préfet maritime, dans mon cas, donc elle concerne, je suis préfet maritime de la Méditerranée, ça s'étend y compris à la mer Noire. Et donc, en fonction des zones, les compétences, bien évidemment, varient en fonction des compétences qu'a l'État français. Les compétences de l'État sont très fortes en mer territoriale, là où on est dans un espace de souveraineté française. Dans la zone économique exclusive, on a encore des compétences de juridiction assez fortes. Mais quand on s'éloigne, l'État conserve quand même des compétences, que ce soit sur les bâtiments qui battent pavillon français, par exemple, ou lorsqu'on a des ressortissants, des intérêts français qui sont concernés. Donc, par exemple, aujourd'hui, la question de la sécurité de nos ressortissants dans un certain nombre de pays, compte tenu de la situation internationale, la sécurité du transport maritime en mer Noire, pour lequel la France est fortement impliquée, avec des vols d'aéronefs, notamment en soutien des pays frontaliers comme la Roumanie et la Bulgarie, pour garantir la sécurité de leurs approvisionnements et maintenir un commerce maritime en mer Noire. C'est la sécurité du franchissement des détroits ou des canaux, comme le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar pour nos approvisionnements maritimes. Et donc ce réarmement international qui va de pair avec une situation internationale qui est toujours plus fragile, nécessite effectivement que la France soit très attentive à la protection de nos intérêts, comme on le disait, que ça concerne notre trafic maritime ou nos ressortissants. Et plus près, c'est important d'avoir cette profondeur aussi dans le suivi des menaces ou des risques, de façon à garantir une protection du territoire national, parce que autant pendant un certain nombre d'années, l'éloignement des crises faisait que le territoire national depuis la mer était un peu moins menacé. Aujourd'hui, avec des crises qui se rapprochent du territoire national, on a de plus en plus besoin de coordonner avec les services terrestres la protection de nos points d'importance vitale. C'est les ports, les aéroports, les entreprises importantes qui se trouvent sur le littoral et qui pourraient faire l'objet, on le voit en Crimée, également en Israël, des attaques qui viennent de la mer. Et donc, il faut qu'on renforce notre protection depuis la mer de nos points d'importance vitale. Monsieur le Préfet, merci infiniment d'avoir été avec nous ici en direct de Milipol et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de parole. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on vous invite à rester connectés en direct de Milipol. L'actualité continue.